La vie est drôlement faite. La vie est faite d'épreuves, de beaux moments puis de mauvais moments. Mais il ne faut pas se rattacher aux choses qui sont sur la terre ou on va appeler ça le monde de Satan. Ce qui nous rend toujours un peu plus esclaves, c'est plutôt on s'en va vers un autre endroit. On fait comment est-ce qu'on dit ça? On fait des choix. À soir, on a eu une mauvaise nouvelle. Le papa Nathalie est décédé. Si vous avez des pensées, vous pouvez y écrire des messages. Hier, je disais justement à Nathalie, puis c'est pas parce que je suis dépressif, c'est simplement parce que il n'y a plus rien de beau dans ce monde-là. Si quelqu'un trouve ça de beau, ben c'est comme Jésus a dit il y a 2000 ans, si tu aimes ce monde, alors tu feras partie de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a de beau à dire oui à tout ce qui n'est pas permis, puis à collectionner des souffrances, comme nous autres, qu'on essaie de nous faire passer pour des fous, qu'on essaie de jouer avec nous autres pour cacher la vérité. Les réseaux policiers criminalisés, toutes ces choses-là. C'est sûr qu'on finit par devenir un peu plus d'homme par bout, mais c'est pas grave. Demain sera un autre jour, comme je me dis toujours. Mais il faut prendre les épreuves des autres souvent comme exemple pour qu'on puisse apprendre à grandir, mais on a toute une fin dans ce monde-ci. On finit par mourir, par partir dans une autre histoire. Parce que le paradis il existe vraiment. S'il n'existerait pas, ça donnerait à quoi de vivre ici, de souffrir, parce que la corruption, tout ce qui est là, ben, rapporte toujours des victoires, puis il y a toujours des gens qui se font tuer. Puis des générations qui ont été anéanties, comme je disais à Dominique, justement, il y a des générations qui ont été ici par le passé, puis qui ont disparu, puis personne n'en parle. C'est pas aux humains à décider des choses qui disparaissent. C'est le bon Dieu qu'on va dire qui vient chercher une personne quand il est prêt, comme son papa. C'est pas un moment qui est agréable pour ceux qui restent parce que souvent on développe la peine, la tristesse, puis on se rappelle tous les bons moments. Mais on n'est pas les premiers à le vivre, puis on ne sera sûrement pas les derniers. Je vous demanderais d'avoir une petite pensée pour tous ces gens-là partout dans le monde. Fiez-vous pas sur l'IA, là, puis sur tout ce qui est sur Internet. C'est ça, animer l'image, la bête. C'est des mensonges. Je vous demanderais de penser à tous ces gens-là qui sont, exemple, emprisonnés injustement, comme nous autres. Ça fait des années qu'ils essayent de monter des bateaux et des histoires pour cacher la vérité. Mais il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, qui sont là, puis que c'est injuste ce qui leur arrive, qui leur font vivre. Parce que quand on manipule une opinion publique, c'est bien évident que les gens deviennent tout croche, puis ça leur fait des choses à la viande à mettre sur l'os. J'ai des amis qui sont dans la police, ben, qui étaient dans la police, hein. Puis j'ai des gens aussi dans la famille, puis toutes ces choses-là. Ils sont pas toutes mauvais, mais la hiérarchie fait que les pommes pourrites du dessus ternissent le reste du panier. Moi qui croyais tellement dans une justice, à l'époque, dans le passé, ben, ça n'existe pas. Les gens jouent avec les autres, puis on s'allie, puis ça fera un trophée de plus pour ces gens-là, puis il n'y avait rien qu'à la fameuse expression. J'ai peur de voir les prochaines générations s'il y en a, ce qui me surprendrait parce que dans la Bible, il est écrit que c'est une génération méchante et adultère. Ben, vous êtes en plein dedans. C'est dur des fois de
d'essayer de comprendre toutes ces choses-là que je viens de vous dire, puis de rester toujours souriant, puis de voir qu'est-ce qu'il y en est, puis de vivre selon ce que Satan veut qu'on vive avec l'argent, mammon, puis toutes ces choses-là, parce que mammon, c'est les idoles qu'on se sert, que Satan se sert pour nous raccrocher. Donc, mammon, c'est l'argent, c'est le dieu du pouvoir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je ferai un prochain message. Mais comme tout le monde, on a nos défauts. Il y a des gens que je sais que là, il y a un cœur qui résonne. Il y a des gens que j'aimerais bien voir, comme Domi, Philippe, tous ces gens-là. Il y en a qui me voient sur d'autres réseaux sociaux, ils disent comment ça qu'il y a telle chose. Chaque chose est là, puis c'est important qu'il faut que ce soit comme ça, il y a des raisons. Il faut que ça arrive comme ça, mais quand on voit des gens qui sont comme plus tristes de la vie, ben, au lieu de chercher à les persécuter puis à les juger, essayez donc de les comprendre un peu. Parce qu'il faut qu'on comprenne les gens puis qu'on apprenne à les aimer tels qu'ils sont. Je vais vous donner un exemple. J'avais un ami quand j'étais plus jeune qui était homosexuel. Oui, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible. Mais cette personne-là n'est pas rendue au même niveau. On est tous à des niveaux différents. Puis on a tous des défauts. Il n'y a personne de parfait sur la Terre. Hein? On en voit l'exemple, même ceux qui appliquent les lois puis la criminalité qui sont. Ben, on ne peut pas demander à ces gens-là d'être parfaits parce que ces gens-là, souvent, ils ont été, d'après mon expérience de vécu, souvent agressés dans leur jeunesse ou ils ont vécu des choses, puis ils essaient de s'en sortir, mais ils font du mieux qu'ils peuvent, puis à un certain moment donné, ils fléchissent les genoux, mais est-ce qu'on doit les écraser parce qu'ils sont différents? Je pense qu'il faut apprendre à les aimer tels qu'ils sont, puis les accepter pour les aider. C'est ça que Jésus a dit, il y a 2000 ans, priez pour vos ennemis, puis ceux qui vous persécutent, puis aimez... je ne sais pas si vous vous rappelez quand il a demandé au démon de sortir de cette personne-là, mais s'il ne l'aurait pas fait, les gens l'auraient vu comme un monstre. Mais en fait, compte, c'était une âme qui était perdue, qui a racheté. Fait que, oui, il y a un paradis après, puis il y a toujours ce délai-là. Fait que, si vous voulez écrire quelques mots d'encouragement, je vais les montrer à Nathalie. Puis les autres qui racontent des mensonges sur nous autres, qui racontent toutes sortes de choses, ben allez-y, si ça vous fait plaisir, puis que vous vous sentez heureux là-dedans de faire souffrir des gens pour toutes sortes de mensonges qu'il y en a qui vous ont racontés, mais tant mieux, tant mieux. Si ça vous satisfait de vous nourrir de la souffrance des autres, ben pourquoi pas. C'est une société qui s'en vient vraiment vers ça, puisque les gens vont se nourrir de la souffrance puis de la déchéance des gens, qui vont fabriquer un monde de menteurs et d'hypocrites. Il y avait une dernière chose que je voulais vous dire. Je vous demande pas d'écrire quelque chose qui vous vient pas du cœur, écrivez ce que vous pouvez, puis ça se peut que le projet change, parce que, étant donné que la santé n'est plus là, ben, il y a des fortes chances que ce bateau-là, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir ça, qu'on le donne. Parce que il y a tellement de méchanceté et d'hypocrisie que ça ne nous tente plus de se battre contre ces gens-là. Au contraire, je vais continuer de vous parler de cette façon-là. Puis on verra par la suite s'il y a un moyen qu'on se voit. Ça aurait été le fun, mais si on ne se voit pas ici, on se verra dans la prochaine vie, au moins. Fait que je vais faire une prière avant de terminer. Je te demande, c'est pas juste parce que je suis avec Nathalie, mais je te demande d'accueillir ce monsieur-là qui a vécu pendant des années à sa façon, puis qui a essayé de faire du mieux qu'il pouvait
pour élever ses 3 filles. C'est un signe de Dieu, le chiffre 3. Pour élever ses 3 filles. J'aimerais que l'information lui soit lancée, que je vais m'occuper jusqu'à la fin de ma vie, puis même après de Nathalie. Je vais en prendre soin comme je l'ai toujours voulu le faire, puis comme je l'ai toujours fait. Puis que les portes du paradis soient ouvertes. Parce que c'était un homme qui était très très malheureux en dernier. On ne souhaite jamais aux gens de mourir puis d'aller dans la souffrance, mais on peut être compatissant de ce qu'ils ont vécu dans les derniers jours. Il est décédé hier en passant. Je souhaite une belle soirée. Puis pour la santé, pour le moment, ça va bien. Je vous dis pas que ça va super bien. Mais ça va bien, mais il manque d'énergie un peu. Mais je pense que vous le vivez vous autres aussi. Il faut qu'on vive ça de cette façon-là. Il y a le cœur qui résonne, qui a un cancer aussi. Ouais. Vous autres, vous tous qui êtes là. Demi, tu peux m'écrire sur l'adresse quand tu veux. Je te donnerai une autre adresse pour m'écrire. Parce que va falloir que je détruise beaucoup de comptes pour pouvoir en avoir juste un vrai, tout ensemble. Puis, désespérez pas, on va tout être réunis à un certain moment donné. Puis à ce moment-là, c'est là que ça va être qu'il n'y aura plus de larmes sur nos yeux. Je vais vous faire une vidéo particulière dans les prochains jours, comme toujours. Le ronflage, c'est Kelly en passant. Je vous souhaite une bonne soirée. Tu veux-tu leur dire un mot? Oh, c'est correct? Peut-être une prochaine fois. Mais bonne soirée.